Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur l'électricité en secondes consacrée aux mesures d'intensité dans un circuit. Alors commençons par préciser la notion d'intensité. Tout d'abord, l'intensité se mesure dans une branche d'un circuit. Elle représente le débit de charge ou d'électrons qui traverse la branche. Alors on pourrait faire l'analogie, comme dans la vidéo précédente, avec un débit d'eau à l'intérieur d'un tuyau, hein. Par convention, on la note avec un I majuscule. L'unité légale de mesure de l'intensité, c'est l'ampère, qu'on peut noter avec un grand A. On utilise évidemment un ampère-mètre ou, comme on va le voir ici, un multimètre en mode ampère-mètre. Alors, on va utiliser pour cela les bornes soit 10 ampères au milliampère et on va placer le sélecteur dans la bonne zone, comme on le voit en jaune représenté sur les schémas ci-contre. Alors, cet ampère-mètre se branche en série dans la branche dans laquelle on souhaite mesurer l'intensité du courant électrique. Alors, reprenons à nouveau un exemple sur le même circuit. On va prendre l'exemple de la mesure de l'intensité I qu'on vient de représenter sur le schéma dans la branche principale. On fait de la place, et on va ouvrir le circuit et on va placer l'ampère-mètre en série à l'intérieur de ce circuit. Alors la valeur sera positive si le courant entre par la borne A et sort par le borne COM. Alors voyons ça en vidéo pour la réalisation expérimentale. Alors mesure d'intensité, donc cette fois-ci on garde un fil seulement sur la borne COM, on va allumer et cette fois-ci on va choisir le sélecteur dans la valeur la plus élevée dans un premier temps. Donc là ici on place sur 10 ampères. On utilisera donc le calibre ici, enfin le calibre 10 ampères, pardon, et la borne 10 ampères ici. Alors contrairement à la tension, c'est important parce que si on déborde ici, on va griller le fusible du multimètre. Donc on commence toujours par le calibre le plus important, sauf évidemment si on sait quelle valeur d'intensité on va mesurer. Alors cette fois-ci, l'intensité se mesure en plaçant l'ampère-mètre en série. Il faut donc ouvrir le circuit pour aller placer le multimètre à l'intérieur. Donc pour la première mesure que l'on a choisie, on va ouvrir cette branche ici. Donc on ouvre la branche. Évidemment, le circuit ne fonctionne plus. On rebranche ici sur le 10 ampères et de l'autre côté, on revient dans notre circuit qui refonctionne à nouveau. On a la mesure de l'intensité qui vaut 0,23 ampères. Est-ce que l'on peut changer de calibre? Eh bien, ici, le calibre du dessous est 200 mA, c'est-à-dire 0,2. On ne peut pas, et là, on va surtout pas le faire parce que on serait au-dessus de la valeur et ça grillerait le fusible de notre ampère-mètre. Donc voilà pour la première mesure d'intensité. Alors, si on veut désormais mesurer l'intensité du courant circulant dans la branche contenant la lampe du bas, eh bien, qu'on appelait I2 ici, on va faire de la même manière, c'est-à-dire on ouvre le circuit et on va placer l'ampère-mètre en série dans la branche. Alors cette fois, on va faire entrer le courant par la borne COM et le faire sortir par la borne A pour voir ce que ça change. Voyons aussi la réalisation expérimentale. Alors, cette fois-ci, on s'intéresse à cette branche-là, donc, et on va aller brancher le multimètre. Alors, avant ça, on va le régler. On va placer le sélecteur dans la partie ampère-mètre et sur le plus gros calibre, c'est-à-dire ici 10 ampères. On utilisera donc avec la borne 10 ampères correspondante. Ensuite, comme pour la façon suivante, on va être obligé d'ouvrir le circuit afin de mesurer l'intensité qui traverse la branche où il y a la lampe. Donc on ouvre le circuit, on le branche donc sur la borne 10 ampères et ça ressort par la borne COM qu'on rebranche au même endroit. Alors on peut voir qu'avec ce branchement, on a une valeur qui va être négative puisque le courant entre par la borne COM. On a dit tout à l'heure que quand c'était positif, ça entrait par la borne 10 ampères. Donc ici, c'est négatif, ça rentre par la borne de com. Alors, ensuite, la valeur est de 0,23. Le calibre juste en dessous est 200 mA, soit 0,2. On ne pourra donc pas passer sur le calibre du dessous. Voilà, c'est tout pour cette mesure. Je rappelle que sinon, on grille le fusible si on change. Voilà, merci à vous. Merci pour la fin de cette vidéo. Au revoir.